Mishnah. Ah, c'est génial. Brachot Kohen Gadol, on recommence la Mishnah. Oui, mais dimanche, je vais les marquer, je vais les enlever. Birkot Kohen Gadol Ketsan. Comment c'est la bracha du Kohen Gadol? On avait déjà fait ça il y a 2 jours, mais je le refais vite rapidement. Chazan Knesset. Notel Sefer Torah Menotna. Lo le Rosh Knesset. Le Chazan, donc le Shamash. Ici, on ne parle pas du Chazan, celui qui fait la tefila, c'est le Shamash qui est responsable de la synagogue. C'est lui, par exemple, qui habille la teva, c'est lui qui déshabille la teva. Et c'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il y a besoin dans la synagogue. Il prend le Sefer Torah de l'endroit où il était et il le donne au Rosh HaKnesset, au Gabaï. Donc le Shamash, il donne au Gabaï de la synagogue. Même Aleph, Amilbet. Bête. C'est qui le Gabaï de la synagogue? C'est celui qui fait monter les gens à la Torah. Celui qui donne à qui? Faire la Haftara. Ça, on appelle le Gabaï. Nickel, comme ça. Ouais, Rosh HaKnesset, on va l'appeler Rosh HaKnesset maintenant. Mais Rosh HaKnesset, Notam Lasgan. Maintenant, le Gabaï, il va donner au second du Kohen Gadol, parce qu'il y a toujours un second à Yom Kippour, de peur que le Kohen Gadol meure, il fallait tout de suite qu'il y ait un autre Kohen. Donc il va donner au second du Kohen Gadol. Sgan Notam les Kohen Gadol. Et le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il fait donc? Le Sgan, le second du Kohen Gadol, donne au Kohen Gadol. Ve Kohen Gadol omed, umekabel, ve kore acharemot, ach be'ason. Et le Kohen Gadol, il lit maintenant Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il lit? Acharemot, comme on fait jusqu'à aujourd'hui. Et ach be'ason dans Pinchas. Golel et Torah, il renroule la Torah. Umanicha becheko, et il la place sur sa poitrine. Et il dit à tout le peuple qui était devant lui, Yater mima shikarati livnechem katuvka. Sachez qu'il y a plus écrit dans la Torah que ce que j'ai lu devant vous maintenant. Et la paracha ou Be'asor qui lit Shebechuma Shapikudim, qui est dans le Sefer Bamidbar, Koré Be'alpe. On va pas prendre la Torah, remettre à Bamidbar, il est dans Haremot, c'est dans Vaikra, il va tout refaire machin, Torah Tzibur. Non, il le fait Be'alpe, il le dit par cœur. Wow. Facile. Ok? Attention, c'est ce qui m'est arrivé. Et après, sur la Kriyat Torah qu'il a fait, il fait 8 brachot. 8 brachot. À la Torah, donc à la Torah, c'est la bracha qu'il fait après Kriyat Torah que nous on fait jusqu'à aujourd'hui. Vers la Avoda, sur le sium de la Avoda de Yom Kippour. Vers la Odaya, sur le Modim Manachnulach. Vers le Mechilat avant, on est sur le pardon des péchés qu'on dit c'est Tabachartanu. Et il dit Mochel Veselach la Avodenu Alot Amo Israël Be'ava. À la Migdash, sur le Migdash, sur quoi? Asher Bachar Bamigdash, sur le Bet Amigdash. À l'Israël. Il y a écrit à Bocher Be'amo Israël, à la Kohanim, qui ont dit Baruch Shebachar Bezaro Shel Aaron, béni sois-tu Hashem qui a choisi la descendance d'Aaron. Va à Yerushalayim, il a pris sur Jérusalem, Vachar Tfila. Et après, donc, il fait la Tfila que Israël, Am Israël, soit sauvé de leur ennemi, et il termine. Amecha Israël Tzrichim Yeshua, Baruch Ata Hashem, Shomer Tefila. Voilà les 8 brachot que la Mishnah nous dit, d'accord, que le Kohen Gadol faisait après la Kriyat Torah. On va tout développer, il y en a 8. Mais non, on a 8. Et donc après. Qui va pas? Il y a 8. Il y en a 8! On ne disait pas Baruch Ata Hashem dans le Bet Amikdash. Comment? Non, Amen, il n'y a pas dans le Bet Amikdash. Amen. Mais on dit Amen quand on entend Baruch Ata Hashem. Non, pas du tout. On dit Baruch Hashem tout le temps. Dans là, il n'y a pas d'Amen. Le Amen, il n'y a pas. On y va, Gemara. Quand on dit Baruch Ata Hashem, Non, pas le Bet Amikdash. On dit Baruch Hashem. Ok. On a vu, donc, Gemara. Vous avez la Gemara? Oui. Ok. Allez, messieurs. Donc, on a vu qu'il y avait un seder, comment ça se passait, comment on faisait le Sefer Torah Nachon. Donc, on reprend. Il y avait donc le Rosh HaKnesset qui donnait au Rosh qui donnait au Gizgan, le gars, le Kohen Gadol, et ainsi de suite. On va voir dans la Gemara qu'il y a une marloquette, donc, à Moraïm. Par rapport à cette comment on appelle ça, cet ordre qu'on devait donner la Torah. Et là, on va voir, est-ce que on doit donner du kavod au Talmid bimkom arav ou pas? On va voir ce que ça veut dire. Le Sefer Torah. Hein? Le prenait où le Sefer Torah? dans les râles. Non, il n'est pas dans. On est dans le Beth Non, Beth Amikdash, il y avait un endroit, il y avait le Sefer Torah, Beth Amikdash, je sais pas comment on appelle cette. Il y avait C'était une lishka. Non, pas du tout. Il y avait une lishka. Une lishka spéciale. Il y avait les Sefer Torah. Ok. Donc là maintenant on va voir. Est-ce que tu peux donner kavod à un talmid devant son rab? Par exemple, toi tu viens
et tu es tout petit en Torah, et il y a quelqu'un devant toi, par exemple Rabbi Moshe, tu vois que c'est un mamash, un Talmid Chacham, Blaïna. Mais il est devant son Rav, il est devant Rabbi Moshe à Cohen. D'accord? Ils sont les deux devant. Est-ce que tu peux donner kavod à Moshe devant son Rav? On va le voir ici. Oui, il y a des exceptions. Là, c'est... Shmat Mina, la Gemara elle vient, elle dit Shmat Mina, je comprends de là que le Chazan, il ne donne pas le Sefer Torah directement au Kohen. Et là, d'abord, il donne le Rosh Knesset. Et après, il donne lui au Sgan. Et après, il donne le Kohen Gadol. De là, j'apprends. Cholkin Kavod et Tamid Bim Komarav. De là, on voit qu'on donne le Kavod à un élève devant son Rav. Parce que si c'est ça, le Kohen, c'est lui le Rav. Le Kohen Gadol, c'est le plus grand. Donc si c'est ça, j'aurais dû d'abord donner le Sefer Torah directement au Kohen Gadol. Mais puisque tu vois qu'on fait d'abord Kavod au plus petit, qui est le Shamash, après on va donner au Gabay, et après le Gabay il donne au Sgan, après le Sgan il donne au Kohen Gadol, machma, qu'on peut lui donner un Kavod à un élève devant son Rav. Comme ça la Gemara elle va apprendre. Oh, Amar Abaye. C'est un Knesset, que c'était le Beth Amikdash. Réunion. Knesset c'est une assemblée. Oui, j'ai compris, mais donc ça n'a rien à voir avec Beth Knesset en fait. Si, Beth Knesset c'est la maison de l'assemblée. C'est le Beth Mais Amikdash. Beth Amikdash on priait, il y avait la Knesset, Beth Knesset. Il y avait une prière, il y avait un macombe de prière aussi dans le Beth Amikdash. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est important. Amar Abaye, non mais c'est hyper important, je suis sérieux. Non, mais attends, Derrière la porte, on est d'accord. Comment? important de remettre les dans dans le le contexte. Oui, c'était pas là, c'était pas dans le Beth Koché Koché. Faut rester aux Antilles, toi. Non, Dans la Hazara, c'est dans la Hazara. vous pouvez montrer ça vous embête pas. Non. Et toi, C'était là. C'était ici. Parce que là, c'était, ils rentrent pas l'homme Israël. Ok. Et là, donc là, il y avait des salles, c'est ça? Il y avait des salles, ouais. Il y avait plus le lishkat. Il y avait là où on mettait l'huile, là où on mettait le bois, là où on mettait le. Alors, je comprends pas. Ça s'appelle Ezra... Au début, ça s'appelait Ezra de Nashim, mais après, on a mis les femmes en haut, dans le deuxième Beth Amikdash. C'est le troisième, en fait, qu'on aura aussi. Après, on a fait des. Après, on a fait des. Comment on appelle ça? Les amis, Ouais. une sorte de... Pour séparer, on a vu dans la Gemara, on a séparé les hommes des femmes. Ouais. Ok. Donc de là, j'apprends quoi? Que tu peux faire un kavod au Talmid devant son Rav. Amar Abaye, Rabaye vient dire non. Behemet, on n'a pas le droit de donner un kavod au Talmid à l'élève devant son Rav. Ah, alors ici, comment tu m'expliques dans la Mishnah que d'abord on donnait à l'un, on donnait à l'autre, jusqu'après on arrive au Rav? comment tu l'expliques? Il dit Kula Mishum Kvodo de Kohen Gadolu. Il dit non, tout ce qu'on donne, voilà au contraire, tout ce qu'on donne d'abord, le Shamash il donne au Gabay, et après le Gabay il donne au Sgan, le Sgan au Kohen Gadol, c'est pour l'honneur du Kohen Gadol, montrer qu'il est au-dessus de tout le monde. Et si on donnait directement tout de suite, on verrait pas qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc en fait là-bas, c'est pas pour te dire que tu as le droit de donner le kavod au Talmid, pas au Rav, pour dire qu'on donne que au Rav. Ça donne le ici qu'au Rav. C'est Kakeli, le. Exactement. Ok. C'est un peu comme il y a les Brit Milot, et là, Non, ça c'est une ségoula. Non, je rigole. D'accord. Tu veux pour commencer, quand tu veux. S'il reste quelque chose. C'est juste pour créer des disputes, ça. C'est un outil pour créer des disputes. C'est pour ça. Mais Kohen Gadol Omed Mekabel Koré. On en dit ensuite dans la Mishnah. Ve Kohen Gadol Omed Vekoré Mekabel Koré. Donc on a dit que le Kohen Gadol prend la Torah et il est Koré, donc il va lire le jour de Kippour, Acharemot, et après il dit Be'alpé quoi? Be'assan la Chodesh. Ok. Alors écoutez bien messieurs. Tzadik, Rabbi Adam, tu es toujours Blaïnara, toujours comme ça dans ta vie, toujours un coup en avance. Bon, ça c'est ta grandeur, mon tzaddik, Blaïnara, d'accord? Tu as toujours un coup en avance. Ici, la Gemara, elle a compris. On va voir maintenant c'est quoi la maskana de la Gemara, mais au départ, je te parle de la Mishnah, ce que je viens de te dire. Au début, la Gemara, elle a compris que tout ce qui se passait quand il était en train de Koré Batora, ça se passait dans les Nashim. Donc il était là en haut, et tout le monde écoutait le Kohen Gadol. Comme ça, la Mishnah, au début, la Gemara, elle a compris de la Mishnah. On va voir que c'est peut-être pas là qu'il se trouvait. Alors on y va, c'est bon? On y va. On accroche les ceintures. Omed. Il y a écrit dans la Mishnah qu'il était Omed. Kohen Gadol Omed. Donc c'est quoi Omed? Il est debout. Et là il reçoit la Torah du Sgan. Miklal de Yoshev. Je comprends de là que jusqu'à avant qu'il reçoive la Torah, il était assis. Si tu me dis maintenant qu'il se lève, moi je crois qu'il était assis avant. Faut pas être sorti de Saint-Cyr. Ok. Alors si c'est ça, comment tu peux me dire qu'il était assis? On n'a pas le droit de s'asseoir dans la Ezra de Nashim. Il ne veut pas s'asseoir, on n'a pas le droit de s'asseoir. On a appris déjà une halakha qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara. La Hazara c'est là. On n'a pas le droit de s'asseoir là-bas. Ça manque de carbone. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et là, David Bilvan. Qui a le droit de s'asseoir dans la Hazara uniquement? Les rois descendants de David Ameler, pas un autre. Sheneemar, Vayavo Ameler David Vayeshel Bifnei Hashem Veomer Mi Anochi. Il y a écrit dans le verset dans Shmuel Bet, Perek Zayin, Pasuk Yutret,
Va y avoir Melech David, il est venu le roi David, va Yeshem Lifnei Hashem, il s'est assis devant Hashem, et Omer Mianoch, il a dit qui je suis. Donc tu vois quoi? Que même s'il était Lifnei Hashem, ou Lifnei Hashem dans la Hazara, devant le Bet Kodesh HaKodashim, d'accord, le Bet Hamikdash, malgré tout il était Assis. dans le Bet Hamikdash, d'accord? Mais c'est que les Kohen qui pouvaient rentrer dans. Comment? Kodesh Kodashim, mais Kohen. Non, c'est dans la Oulam. Il était Lifnei Hashem, c'est Lifnei Hashem, d'accord? Ça tu vas le voir quand tu vas faire Zvachim Bezrat Hashem. Lifnei Hashem, dans Zvachim, dans Lifnei Hashem, on apprend plein d'alachot. Plein d'alachot, comment le misbeach il devait être. Parce qu'il y a une marque de savoir où il était le misbeach, où il se trouvait. Ouais. Il était plus à l'est, plus à l'ouest, plus au nord, plus au sud. Et en fait, c'est par rapport à Lifnei Hashem. Dans Zvachim, tu vas le voir Bezrat Hashem. En tout cas, Lifnei Hashem, c'est devant le Oulam. C'est quoi Zvachim? Parle de tous les corbanotes. Mais c'est une Gemara. Gemara. Oui, on va la faire, voilà. Un jour, Bezrat Hashem, il faut finir le chasse, de toute façon, il faut finir le chasse. Alors, d'accord, mon tzaddik. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Que c'est Lifnei Hashem. Donc, il n'y a que David Amelech et ses descendants qui avaient le droit d'être assis devant Kadosh Baruch Hu. Alors, comment c'est possible que le Kohen Gadol, il était assis là-bas? Parce que tu me dis qu'il était au Mednash, il était assis avant, il n'a pas le droit d'être assis. C'est un descendant de David Amelech. Mais non, le Cohen n'est pas le son de David Amelech. Pourquoi pas? Mais non, Aaron. Il est énervé pour le standard. Mais il n'est pas énervé, mais. Ouais, c'est logique. On peut embêter le rove. Il vient, il dit, Kedama Rav Chizda, comme il a dit Rav Chizda, Bezrat Nashim, Achinami, Bezrat Nashim. Alors il dit, tout ce qu'on a dit que quoi? Que la kriya, lorsque le Kohen il faisait la kriya de Acharemot et de Assor, c'était Bezrat Nashim, c'est ça la Bezrat Nashim. Alors ici aussi, quand on dit qu'il était assis avant, c'est dans la Ezrat Nashim. Tout ce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir, c'est quand il est dans la Ezrat Kohen, Kohanim, l'Ezrat Israël, qui est à l'intérieur. Là, on n'a pas le droit, tu es proche du Oulam, c'est là le Kodesh HaKodashim. C'est le Kodesh HaKodashim. Ezrat Nashim, où il y a la porte, où il y a un Efsek, là, tu as le droit de t'asseoir. C'est clair? C'est là le canon. Elle n'est pas là. C'était pour les femmes et pour les goïms. Ça, c'est Rav Chizda. C'est la réponse. C'est la réponse. C'est bon, mon tzaddik? Bien fait. Rabbi Raphaël, tu nous feras la Chazara dimanche, parce que ça fait longtemps que tu fais la Chazara. Merci. Dimanche? On est quoi? On est jeudi, dimanche, et Richard, ouais, c'est ça. Allez, on y va. Allez, qu'on continue parce qu'il faut du bassard pour lui, si on n'a rien fait encore. Allez, messieurs. Ok. C'est enregistré, Rab? Je pense. L'Agmara, elle vient. Et les Maksha. L'Agmara, elle est Maksha de savoir, mais attends. La kriya, elle était Bemet Bezrat Nashim, parce que le Kohen, il faisait la kriya Torah, le Yom Kippour Bezrat Nashim. On va essayer de voir où il le faisait. Métivé, on objecte au sujet de la kriya. Vous savez que, messieurs, il y a tous les ans, Rabbi Daniel, tous les ans, le Kohen, à Yom Kippour, il devait lire la Torah. Mais il y avait aussi, tous les 7 ans, le roi devait aussi faire une kriya, Parashat Vayakel. On devait rassembler tout le peuple, d'accord? Et le Melech, il devait lire à la Torah devant tout le monde. Il y avait toute une cérémonie. C'était quelque chose, ça devait être quelque chose de magnifique. Alvaï qu'on le plus de Torah. Dans le cas de ses pères. Exactement. Hein? Le roi, il a 2 Sfarim. Attends. T'es une bombe. Allons, on y va. Mais vous vous rendez compte? Oui. Vous vous rendez compte que le pays il était vide. C'est-à-dire que le peuple venait à Jérusalem et le pays il était complètement vide. Il n'y avait pas un cambriolage. Et Hachem, il protégeait le pays. Exactement. Pas un cambriolage, on te dit. Tout le peuple. Métivé, Vayakel, mais tout le monde, les hommes, les enfants, c'était tout le monde. Métivé, Vechal Korinbo, la Gemara bien dit, où est-ce que le Melech, lui, faisait la Kriyat Torah dans Parashat Vayakel? Il dit Ba'azara. C'est son endroit. Ba'azara. Alors la Hazara, ici, Bepashtut, c'est l'endroit où on faisait la Avoda des Kohanim. Donc ça veut dire que la Hazara, on a compris que c'était à l'intérieur, ici, pas ici. Ouais. La Hazara, quand on dit Hazara, c'est Ezrat Nashim. La Hazara, c'est ça. Ezrat Nashim, c'est là. Donc Ba'azara, c'est là. La Hazara, c'est là où il y a les corbanotes, là on a mis tous les. C'est caché par la porte. Mais c'est à l'intérieur. Donc c'est ici. La Hazara, c'est là. Ça, c'est Ezrat Nashim. Donc lui, il dit. Et quand ils allaient les corbanotes, ils passaient par la Ezrat Nashim. Obligatoire. Il y avait les Livim qui faisaient les chants, les 15. À l'intérieur. Là, ici. Tout, la Avoda, toute la Avoda. Alors, comment? C'est là, les 15 marches. Et il se mettait sur les côtés avec des instruments de musique. Il amenait son korban, il passait par la porte. Et on avait fait le cours sur ça, les 15, vous vous rappelez, hein, Pessah, non, t'es pas là. Bon, bref. Et donc, on passait par là, les 15 marches exactement. Et là, il avait son korban. Mais attention. Mais où je vais mettre le piano? On va tout te mettre.
Alors là, on le voit pas. Il faudrait une autre photo avec une autre vue plus vers le haut. C'est quoi qui est devant? Quand il rentrait, attention. On va faire un autre. Attention, quand chacun il amenait son corban, il y a ce qu'on appelle Ezrat Israël. La Ezrat Israël, c'est au tout début là, il y a tout un. Derrière le mur, hein, derrière ce mur-là, il y a quelques mètres comme ça, qui font tout le long. Et là, les gens, ils arrivent avec leur animal, leur vache, ou leur méchané, leur bœuf, leur corban. Et là, ça s'appelle cette bande, cet espace-là, il s'appelle Ezrat Israël. C'est là où ils venaient pour amener. Et là, le Kohen, il venait chercher l'animal de la personne, et il l'amenait après, donc dans Ezrat Kohanim, dans la Hazara des Kohanim. La Hazara des Kohanim. C'est là où il y avait le Misbéach, exactement. Le Misbéach, d'accord. On est Rochette, pas Zav, on est Rochette. C'est là où on faisait, donc, il y avait les tabarot où il mettait l'animal, il est rentré sa tête, il faisait la shrita, Kiboul Adam, il montait, il faisait tout. Donc, même à l'intérieur, il y avait deux espaces. Un espace qui s'appelle Ezrat Israël, au départ, et après, il y avait Ezrat Kohanim. Tout ça s'appelle la Hazara. Et c'est là où il y avait C'est la shrita, il y avait la avoda, il y avait tout. Donc le roi là qu'on parle, c'était dans Ezrat Israël, qui ne peut pas rentrer dans où il y a les. Dans la Hazara, lui il dit c'est non, dans la Hazara, c'est là où il y a. C'est les deux endroits où vous venez de Même à Israël, il pouvait rentrer là-bas, hein. Il pouvait avoir de la shrita s'il voulait. Mais normalement, c'est les Kohanim, donc il y avait quand même cet espace-là. Le côté la Maravi, il est où là? Il est là. Côté la Maharavi, En dessous là-bas, côté à gauche. non, il est derrière. Ah, ok. C'est derrière, par là. Ah, c'est la muraille en fait. Non, là, c'est le... Ou à gauche ou à droite. Tac, tac. Parce que là, c'est le... Si on est derrière, c'est derrière, c'est là. Ça, c'est le Marav. Ça, c'est nord et sud, ouest, est. Donc, on est derrière là. Ouais, derrière, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a le petit... Nord, sud et ouest, ouest. Devant les escaliers, c'est quoi là? Quoi? La petite... Il n'y a rien dans les escaliers. La pierre blanche. pierre, là, c'est juste Ouais, un- en bas de l'escalier à droite. Ça là, non, c'est un faux. C'est un faux. C'est un reflet, c'est un reflet. Et la shrina, elle était où? Dans tout l'endroit. Dans tout le Beth Amikdash. Mais plus tu avançais, plus la shrina était le plus important, c'était dans le Beth Kosharim à l'intérieur. Du Oulam, le grand Oulam. Dans le deuxième temple, il y avait la shrina. Il n'y avait pas les mêmes. Il y avait la shrina. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, il y a la shrina. La Gemara dit, mais c'est Kilushin, la shrina lo zazamisham. Est-ce que la shrina, justement, dans le deuxième Jusqu'à aujourd'hui, il y a la shrina. elle n'est pas venue justement Ouais. à Hanouka? Est-ce qu'il n'y a pas eu une présence de la shrina plus forte quand il y a eu Hanouka? Non, il y a eu ponctuellement un dévoilement, mais c'est pareil, autour d'avant. Mais il n'était pas le même, il n'y a pas la même chose entre les Le deux. fait que dans le Kodesh à Kodesh, il n'y a pas le Rana Kodesh, Ça a enlevé de la. le Kohen Gadol était quand même en risque le jour de Kippour, même si ce n'est pas le Rana Kodesh. Même, bien sûr. C'est pas la Ran Kodesh qui faisait quelque chose, forcément. C'est l'endroit. Exactement. Ok, donc là il dit comme ça. Mais tu veux Ran Korinbo, donc où est-ce que le roi lui lisait Hazara? C'est quoi la Hazara? Ce que je lui ai dit derrière la porte. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Be'arabait, lui dit non, c'est pas dans la Hazara, et là Be'arabait. D'accord? Be'arabait, c'est tout ça. Ça, c'est le Harabait. Tout ça, c'est le Harabait. Ça, c'est le Harabait. Ça, c'est le Harabait. C'est dehors. Voilà, dans le Harabait. Pourquoi? Parce qu'il y va beaucoup de monde, lui, il te dit, sûrement. Et donc, combien on peut rentrer autant de gens? Comment ils vont entendre les gens s'il y a les murs derrière et les machins? Donc, lui, il dit, Harabait. D'où on apprend ça? Il a écrit, va ikrabo lifne arechov, asher lifne sharamaim. Donc, il a écrit Meforach. Ah oui. C'est quoi le Sharamaim? Il y avait la porte de l'eau, c'était, il avait Shiloh, pas Shiloh. Comment pas Mechila, pas Shiloh. Méachiloir. Méachiloir, il y avait un endroit où de l'eau, elle venait. Bah, jusqu'à maintenant, tu peux aller visiter. Bien sûr, la Toujours. Chiloire, bien sûr. Bah, Méachiloir, ben, c'était là-bas. Devant il y avait une porte, il y avait un char devant Méachiloir. Là-bas, donc pas dans le Bétami. Voilà, lui, non. Exactement. Non, contrebas. C'est sur le Harabaït. Maman, je sais pas où il y avait les Amidash. Bah, tu l'as visité, non? Moi, j'ai été là-bas. Ouais. Méachiloir. Amara Frisda. La piscine du sultan. C'est ouais, exactement. On devrait le refaire parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Yerushalayim et qu'on le refait parce qu'il y a tellement. Et ils ont encore vu d'autres choses encore. Mais non, on fait une sortie comme ça. On l'avait fait, tu te rappelles pas? Alors, non, je sais Il y a 4 ans. Même on a la cabane. Sûr que tu étais venu. Sûr. J'ai revoir les photos, j'ai les photos. Sûr que tu étais là. On avait visité avec Lévi. On avait mangé au restaurant après. Ah oui, dans le stand de grillade. Non, ça c'est autre chose. Ah, ben voilà, alors. Vous étiez pas venus? On était femmes et hommes, on était une tonne, on était. Bon, on va le refaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Bon, on va le faire, allez. Amara Frisda, lui il dit Bezrat Nashim. Donc il dit que lui qu'il lisait Bezrat Nashim. En tout cas, d'accord, on a 3 avis. Un il dit que c'était Bazara. Un il dit que c'était Be'arabait.
Et il dit que c'était. Ok. Et Bien sur fait. de Hazara, ça Mais selon Tanakama, il dit que c'était Bahazara. Donc si lui, il pense Tanakama, le premier Tana, le premier qui a enseigné ici, il pense que c'est Bahazara. Bahazara. S'il pense que c'était Bahazara, alors même le Kohen Gadol, à ce moment-là, c'est Bahazara. Parce que là où lisait le roi, c'est là-bas où lisait le Kohen Gadol. Ok? Donc qu'est-ce que tu vois? Donc c'est pas dans l'Ezrat Nashim. Mais tu veux? C'est pas dans la. Oui, c'est pas dans l'Ezrat Nashim. On a une Braïta Mefureshet qui dit que le Kohen Gadol, de là on apprend où il lisait selon cette Braïta, dans la Hazara, pas l'Ezrat Nashim. Il a fait. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une petite lettre chez vous? Je vais voir. Non. Si, il y a bet, non. Il y a un bet avec le Ad. Et derrière? Nedavin Ad. Mais la question c'était est-ce qu'il se tenait debout ou assis? La halakha, alors on ne garde pas, messieurs, halakha, on ne garde pas cette braïta, et donc ça reste dans les Nashim. Il y a la petite lettre, tu vois? Mais non, mais il y a marqué à Béazara, il y a la petite lettre. Non, non, Bahazara. non, il n'y a pas. Alors, mais la question, Où tu vois une. Moi, je vois Bahazara, il y a une lettre juste à côté de Bahazara. Non, ça c'est un petit hé, donc tu vas regarder tout en haut. C'est pas un V, Moi, je vois un Aleph, je vois un bet. et je- Oui, pourtant, ça y est, regarde pas tout en haut ici, il te dit où elle est la Gemara. Alors en fait, la Gemara elle est aussi dans Yoma et dans Tosefta. C'est pas la petite lettre qu'on a, tu vois, il y a une petite lettre avec là, c'est une petite lettre avec un. S'il y a ça, c'est que c'est pas la halakha. Non, d'où c'est quand il y a une lettre, une seule lettre, c'est la halakha, et tu vas voir là-haut. C'est que la lettre est là. Il y a Dalet et sans la. pardon. Donc, Achal Ami Bazrat Nashim. Donc, c'est dans Ezra Nashim. Tu vois, c'est le Gimel. Tu vois le Gimel dans Ezra Nashim? Alors, il y a écrit Achal Ami Bazrat Nashim. Ça, c'est la halakha. Donc, en fait, où il lisait le Kohen Gadol? Dans la Ezra Nashim. Et on reste dans le même ordre d'idée que dans Ezra Nashim. Il peut s'asseoir parce qu'il n'y a pas de problème de s'asseoir dans Ezra Nashim. Il y a moins de Gdusha. Donc, là-bas, il pouvait s'asseoir. C'est clair? On continue pour la belle Chazara de Rabbi Raphaël. Il nous reste encore au moins 5 minutes. Allez, messieurs, on y va. Vekore acharemot arbe asor. Donc ensuite on dit que le Kohen Gadol il lisait donc le jour de Kippour acharemot et après la paracha où il y avait beasor. Ok. Urmini, c'est quoi Urmini, messieurs? On a posé une question, on a posé une kushia, on a été marché. Medalgin benavi, ven medalgin batorah. Il y a une halakha qu'on a vue dans Maseret Megillah et vous avez un petit aleph et c'est la halakha. On n'a pas le droit de les daleg. Non, de passer, de sauter. On n'a pas le droit de sauter un passage de la Torah. On a le droit de sauter un passage des Nevi'im, mais pas un passage de la Torah. Arrête là quand le Kohen il lisait, Kohen Gadol, il lisait Acharemot, et après il passait directement à quoi? Au Sefer Bamidbar. Oui. Comment il était Médaleg? Vous l'avez On n'a pas le droit de Médaleg quand on lit la Torah. Oui, vous avez dit BLP. il le disait par cœur. On va voir c'est quoi la halakha maintenant. D'accord, BLP, Médaleg. vous avez dit par Je cœur. sais pas. Et alors, c'est Médaleg? Non, il y avait C'est deux Médaleg. Non, Médaleg, Tu c'est peux toi pas lire un Médaleg. passage Bechukotai et tu vas au milieu du passage. On n'a pas le droit de faire ça, c'est Médaleg. On n'a pas le droit. Faut lire suivi la Torah. On n'a pas le droit de Médaleg dans la Torah. Les Chagim. Ça, tu sais comment on le fait aujourd'hui? Bah oui. Moi, je te parle de la Gemara, avant la Il halakha. avait deux Sefer Torah. Je sais pas comment on le fait. Le roi, il avait deux. En tout cas, c'est caché. Moi, je comprends qu'il était Médaleg, parce qu'il est Médaleg, puisqu'il va parler de la Haremot, après il parle de Bamidbar, il n'y a aucun rapport. T'as pas le droit. Tu mets Médaleg dans les Nevi'im. Dans les Nevi'im, tu peux. Dans les prophètes, tu peux. Tu peux commencer à Shmuel et terminer à Divrei Yamim. Il n'y a aucun souci. Mais la Torah, tu peux pas? Par exemple. Lokash. Amar Abaye Lokashia. Il nous dit Abaye Lokashia. Kan. Tout ce qu'on te dit dans Megillah, la Mishnah dans Megillah, qu'on n'a pas le droit d'être Médaleg. D'accord? Begdeshiv Sok Turgeman. C'est que s'il y a un mechak, Un espace. un éloignement entre les deux parachiotes, c'était quoi que le Shiv Sok Turgeman? C'est que le temps qui tu mets avant que le... Mais Turgeman, c'est celui qui traduisait la Torah que tu dis. Le répétiteur. Avant que le répétiteur ait le temps, lui, de finir, avant que tu peux arriver à la paracha elle-même que tu veux lire. Là, ça s'appelle diloug. Là, ça s'appelle de F-sec et de passer. Tu ne peux pas continuer. Si tu mets plus de temps à arriver à la paracha que lui, il dit à répéter la paracha que tu as dit, il va avoir un F-sec, il va avoir vraiment un vide, d'accord, une coupure, c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bien. Parce qu'après, c'est quoi? Torah Tzibour. Haremot et Béassor, elles sont collées. Ah ben non, Haremot, ça va Vaikra, l'autre c'est Bamidbar. Attends, Kan, notre Mishnah de chez nous, dans le cas du Kohen Gadol, où on a permis d'être Médaleg, Begdesh Yifsok Aturgeman. Parce que, après c'est Vaikra, qu'est-ce qu'on a?
On a tout de suite Bamidbar. Tout de suite on a Bamidbar. Vaikra Bamidbar. Comme c'est pas très long, c'est pas très loin, le Metourgaman il avait le temps de faire toute la paracha d'Acharemot et nous on était déjà arrivés au passage, on aurait pu, techniquement, on pourrait arriver au passage de Arbe Assar. Donc tout ce qu'on n'a pas le droit, tout ce que... Après c'était une autre halakha que l'Ibn pour Torah Tzibour. Mais techniquement, si potentiellement, voilà. Ah, s'il avait besoin de. Si, exact, potentiellement, quand est-ce que c'est assaut? Si le Metourgaman, il a fini et toi t'as pas encore arrivé, t'as pas le droit de le faire. Mais si le Metourgaman il peut arriver, il n'est pas encore arrivé et toi t'es déjà arrivé à bon port, potentiellement, alors tu peux le faire, tu peux te mettre d'aller. Faut pas que ça soit annexe. Ça paraît logique. Écoute, hein? C'est versé par verset, le Tourgueman. Donc dès qu'il t'a dit les derniers versets, ça dure combien de temps? 20 secondes de faire Ça, on n'a pas vu que c'est verset par verset. Tu vas pas faire toute la paracha d'un seul trait, Rav. C'est de qui tu parles, il connaît tout par cœur, mon Il connaissait la Gemara par cœur. Là, C'est dit. Raphaël. C'est qui c'est Metourgaman? Raphaël. On a vu avec l'autre, avec les modèles rabbanim. Donc c'était toute la paracha. Toute la paracha. Bah c'est un chidouche. Par rapport à ça, c'est toute la paracha. Raphaël. Par rapport à ça, c'est toute la paracha. Il a raison. D'accord, je pense Raphaël. Mais on a vu que c'est Non, nous on a dit. On n'a jamais dit que c'était verset par verset. La Gemara, elle n'a jamais dit ça. Nous, on a dit que c'était comme ça. On n'a jamais vu. supposé. De là, On a supposé. on apprend. De là, on voit que c'est d'un coup. Ah oui. De là, on voit en tout cas que c'est pas un verset tout d'un coup. Et dans 2 minutes, on va La voir. condition. Non. Non. De là, non. De là, on voit. De là, on comprend que c'est tout d'un coup. Juste on termine comme ça, il nous fait la Chazara. L'Agma les chouettes, Ve'ala, arrêt, sur ce djinn-là, du sourd de Diloug, qu'on a vu dans Mishnah Megillah, Katane, Medalgin, Benavi, Benagin, Batora. Ve'adkama Medalgin, jusqu'à quand on peut être Medaleg, dans les Nevi'im, dans les prophètes. Ad Kede Shelo Yifsok Aturgeman, jusqu'à que le Meturgaman, il n'est pas fini, lui mène de. De tourner. Torah, klalo. De là, je comprends que dans la Torah, l'homme est chané. S'il a le temps d'arriver, il n'a pas le temps d'arriver. Si je te dis que dans les Nevi'im, même, il y a une halakha spéciale, quand est-ce que dans les Nevi'im, on peut être médaleg, on peut sauter un passage? C'est uniquement, comme on vient de dire, si on a le temps d'arriver à l'autre passage avant qu'il est terminé. Si je te dis ça dans les Nevi'im, bah, je vois que dans la Torah, bichlal, tu n'as pas le droit de médaleg. Sur ça, il dit la Gemara, hein, et la Maraba, il est bien mettre un autre tirout. Non, t'as raison, c'est vrai. Alors, c'est quoi le tirout? L'okashia. Il n'y a pas de différence il n'y a pas de couchia entre notre Mishnah chez nous et la Mishnah dans Megillah. Kan, dans notre Mishnah chez nous, du Kohen Gadol, qu'il était Médalek, qui, j'ai pas le mot Médalek, vous avez compris, d'accord? Qui sautait une paracha, Binyan Echad. Oh, là, c'est dans ce même Inyan. On est jour de Kippour, voilà ce qu'il doit lire. Donc, puisque c'est la mitzvah qu'il a de cette journée-là, de lire ce qu'il doit lire, ok? Parce qu'il est en train de faire la même mitzvah du jour, c'est la mitzvah du jour. Acharemot et Assor. Il a commencé à le Kan, faire, il n'a pas fini. Kan, dans le cas de la Masechet Megillah, Beshne Inyanim, on parle de 2 Inyanim différents, on parle pas de la même mitzvah, par exemple, d'accord? Non, et c'est pour ça que si maintenant le Meturgeman, il n'a pas eu le temps de ça, on s'en fout s'il a le temps ou pas le temps de s'arrêter, puisque c'est le même Inyan, Ah, c'est le même sujet, ok. Beshne Inyanim, puisque c'est 2 sujets différents, alors là il peut pas s'arrêter. Il a fait Meod. Donc tout ce qu'on a dit en fait, et c'est le tirout qu'on va garder, tout ce qu'on a dit maintenant. Ça peut être quoi comme exemple? Comment? Quel exemple ça peut Ve'atania, la Gemara elle amène une braïta qui va dans le sens d'Abaye. Mais Dalgin Batora Binyan Echad, on a le droit de passer, de sauter à la Torah quand c'est pour la même mitzvah, par exemple c'est Yom Kippour, donc la mitzvah de Kippour de lire à la Torah, ou Ben Navi Bishne Inyanim. Et dans les Navi, même tu peux sauter si c'est 2 Inyanim différents. Vekan, Begde Shelo Yifsok Aturgeman. Mais dans les 2 cas, il faut que le Meturgeman, il ait le temps de finir la traduction. À part maintenant où Ve'en Medalgin Benavi les Navi, par contre on n'a pas le droit de sauter d'un Navi à un Navi. Ou ben Navi, chez le Shnemassar, Medalgin. Et quand on arrive à un Navi, c'est quoi Shnemassar? des petits navires. Ouais, il y a tous les Nevi'im là-bas, Comme c'est un Sefer qui est Katan, c'est pas un Sefer. Et il est considéré comme un seul livre, Medalgin. Parce que c'est le même Inyan, c'est le même livre. Ou il va chez le Edaleg Nisof Sefer Vitrato. Par contre, tu ne veux pas passer du premier pasouk au dernier pasouk. Mais Dalek va du premier pasouk au deuxième perek au 8e perek, ou du un tel navi à un autre navi. Mais du premier arrivé au dernier pasouk, ça tu ne peux pas le faire. Chazara, Yom Rishon, de Rabbi Raphaël, c'est extraordinaire, avec explication, interprétation, supposition et conclusion.